On mange très bien à Lyon, au moins depuis le XVIe siècle. On a des témoignages plus anciens, mais nous avons pris le parti de commencer avec la publication du Gargantua de Rabelais en 1534, où il y a des témoignages nombreux de bons plats typiquement lyonnais. Donc progressivement, de toute cette histoire depuis la Renaissance, le bien manger à Lyon fait complètement partie de l'identité de la ville. Alors dans un premier temps, on raconte comment s'est construite cette réputation, comment s'est construit ce mythe de Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Nous expliquons comment tous ces produits qui viennent principalement de la région Rhône-Alpes, ces bons produits, sont accueillis dans la capitale des Gaules, comment ils sont traités, comment ils sont transformés. Il y a aussi des lieux mythiques, la Mère Brasier rue Royale en est un par exemple, Léon de Lyon en est un autre. Mais il y a aussi, et à Lyon on ne peut pas uniquement prendre en compte la grande cuisine, on est aussi obligé d'intégrer cette cuisine qui est issue de la cuisine populaire, qui est la cuisine dite la mangeaille guignolesque, pour reprendre un terme de Félix Benoît, qui est la cuisine effectivement des bouchons, qui fonde aussi la réputation de Lyon aujourd'hui à l'étranger, même enfin, nationalement et internationalement. Ensuite, nous racontons une histoire d'hommes et de femmes qui ont construit cette cuisine, qui ont rendu ce mythe réalité, et la génération suivante des Paul Bocuse, des Paul Lacombe, des Pierre Orsi, etc., qui vont poursuivre l'écriture de cette histoire jusqu'à aujourd'hui, et toute cette génération de jeunes chefs, et pour montrer que cette gastronomie de Lyon ne s'inscrit pas seulement dans cette histoire très riche, mais aussi complètement dans l'avenir et dans une conception qui a toujours été la sienne du bien manger, du bon produit, de l'alliance de saveurs, de l'alliance de bons produits ensemble dans une sophistication simple. J'aime bien ce terme parce que c'est à la fois très sophistiqué mais d'une très grande simplicité. J'ai une affection particulière pour deux personnes. La Mère Brasier, parce qu'elle a une histoire extraordinaire pour une femme dans les années 20. Elle est la première qui a obtenu 3 étoiles au Michelin. Et elle a une histoire tout à fait remarquable. Et le second personnage, c'est Fernand Point. D'abord parce que c'est un personnage jovial, celui qui a mis au point et qui a inventé les grands classiques et les grands principes qui fondent encore aujourd'hui la gastronomie de Lyon. Et puis, je trouve que son restaurant est aussi le résultat d'une belle histoire d'amour avec son épouse Mado, qui même après sa mort a repris le flambeau pour maintenir point au plus haut niveau. Et il est vrai aussi qu'il est celui chez lequel beaucoup de grands chefs, à commencer par Paul Bocuse, se sont formés. Dans cette grande salle, nous avons voulu accorder une place privilégiée aux enfants et aux familles. D'abord parce que le sujet s'y prête, parle à tout le monde. Donc là, sous la table, il y a toute une série de jeux où ils apprennent les grands classiques de l'histoire de la gastronomie de Lyon. Quand on parle de gastronomie, on a envie de manger. La théorie et la pratique sont évidemment, dans le cas de cette exposition en tout cas, associées. Alors en fait, on a fait un partenariat avec les Toques Blanches Lyonnaises. Donc nous, en tant que Café Gadagne, on fait partie de ce réseau. Et nous, on aime bien justement mêler le côté culture au côté gastronomique en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens ne s'attendent absolument pas à trouver un vrai restaurant dans un musée. Ils s'attendent surtout à trouver des croque-monsieur surgelés et un café dans un gobelet jetable. Et nous, justement, c'est ce qu'on ne veut pas faire en fait. On fait tout maison, des produits de base, les cakes salés, aux mignardises sucrées du café gourmand. Et le tout dans la bonne humeur, parce que ça aussi, ça fait partie de notre équipe et de notre entreprise. C'est super important, le sourire, l'accueil, la chaleur, voilà.